L'année dernière, j'ai vécu quelques jours dans un village complètement isolé dans les montagnes des Philippines, des nord du Philippines. Et je n'aurais jamais pu vivre cette expérience-là si je n'avais pas pris l'opportunité de prendre un scooter en location et de traverser les montagnes en scooter. Et cette vidéo, elle est à propos des opportunités, de comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'on les saisit et comment est-ce qu'on fait pour finalement vivre une vie remplie d'opportunités. Je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne. Voilà, une vidéo par jour. Et je te laisse liker, commenter cette vidéo et t'abonner si jamais elle te plaît. Ce qui est fou avec les opportunités, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quand est-ce qu'elles vont se produire et de quelle nature elles vont être. C'est un peu même le principe d'une opportunité, d'une chance. Et ces opportunités, peu importe que ce soit dans le milieu relationnel, que ce soit au niveau professionnel, euh, il faut les provoquer. Il faut provoquer ces opportunités. Et elles se créent comment? Comment est-ce qu'on les provoque? Eh bien, c'est en passant à l'action, c'est en faisant des choses. Parce que plus on va faire de choses, et plus on va créer finalement des portes, des ouvertures, des interstices dans lesquels vont pouvoir venir se glisser des opportunités qu'on n'aurait pas forcément eues avant, ou même qu'on n'aurait pas forcément vues avant. Et j'ai, par exemple, pour la recherche d'un appartement, eh bien, le fait de rechercher plein d'appartements, de faire des visites, ça va te permettre d'affiner ta vision pour l'opportunité, l'appartement idéal. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Moi, si je fais cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai la conviction intime que ça va me donner des opportunités et des chances de pouvoir vivre des choses extraordinaires d'ici quelques années. Et c'est vraiment le point central de cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment que tu intègres et que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, même si tu as des difficultés dans ta vie par rapport au niveau relationnel, professionnel, peu importe, et que tu aimerais changer ça, tu aimerais vivre des choses plus intenses, des choses plus épanouissantes, on souhaite tous ça, de toute façon, on souhaite tous une vie épanouissante, et bien c'est en faisant des choses, finalement, qu'on va pouvoir créer ça. Et j'irai même encore plus loin en disant, c'est en faisant des choses que l'on aime, par passion, qu'on peut justement avoir des opportunités. Récemment, là, je parlais avec un proche à propos de ça. Et on se disait à quel point le fait de faire quelque chose que l'on aime et de créer du contenu par rapport à ça, eh bien, ça permettait en fait d'aller connecter avec des gens qui aiment les mêmes choses que nous, qui partagent la même passion. Et du coup, ça va créer forcément des opportunités, des expériences de vie, des choix qui vont être beaucoup plus épanouissants par rapport à cette passion, par rapport à ce centre d'intérêt commun. Et même si aujourd'hui tu n'as pas forcément de passion, même si tu n'as pas forcément de choses qui te drive dans la vie, voilà, vraiment te poussent dans la vie, eh bien ça peut être justement le fait de tester plusieurs choses. J'ai fait une vidéo justement sur qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de passion. Et le fait de faire des choses et de dire oui, en fait, d'accepter certaines choses, par exemple, voilà, on te propose une sortie, de dire oui, bah ouais, j'y vais. Parce que des fois effectivement, c'est pas génial, et puis des fois, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet d'avoir des opportunités, justement. Et je pense qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit d'essayer de se mettre dans un état d'esprit d'abondance, on va dire, dans le sens d'abondance d'opportunités, de rester ouvert par rapport à ce que la vie peut nous apporter, par rapport à ce qui peut arriver dans nos vies. Et pour rester ouvert, en fait, il faut d'une faire des actions qui vont dans le sens de ce que l'on veut accomplir, de ce que l'on veut comme vie pour être épanoui. Si par exemple, toi, ton objectif de vie, c'est de vivre à la campagne et d'avoir une ferme, par exemple, et de vivre en autonomie, bon bah, le meilleur moyen pour atteindre ça, c'est de faire des actions qui vont dans ce sens-là. Soit en apprentissage, soit en action concrète, mais ça va être ça. Et c'est d'aller connecter avec des gens qui ont la même façon de penser pour justement créer des opportunités. Ça va te permettre peut-être de trouver des choses plus facilement. Donc la première chose, c'est de faire des actions qui sont en relation, en corrélation avec ce que l'on veut atteindre dans la vie. Et la deuxième chose, c'est de rester ouvert par rapport aux autres, par rapport à ce que l'univers peut nous ramener.
Un exemple, si tu refuses systématiquement des sorties, systématiquement de faire des activités avec des gens, bon bah d'une, ils vont arrêter de t'inviter, donc il ne faudra pas te plaindre que tu es tout seul, ou que tu te sens seul. Et deuxièmement, tu vas louper énormément d'opportunités. Parce qu'on ne sait jamais, on sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais qui on peut rencontrer, on ne sait jamais ce que ça peut débloquer en nous. Et bien souvent, les situations dans lesquelles on vit, qu'elles soient positives ou négatives, c'est une accumulation de petites choses qui nous sont arrivées. Et le but, c'est de venir cumuler, faire la somme d'actions qui sont plutôt bénéfiques pour nous plutôt que négatives pour nous. Je sais que ça peut paraître un peu bateau comme idée, mais je trouve que c'est hyper central en fait quand tu sais où est-ce que tu veux aller, quand tu sais comment tu veux y aller, et ben, ça te permet de comprendre pourquoi tu fais les choses. Tu vois, ça te permet de dire ok là j'ai pas forcément envie de sortir, on m'a invité quelque part, je vais quand même faire l'effort de sortir parce que je sais que peut-être ça peut m'apporter quelque chose, une opportunité, une rencontre, une discussion. Et je trouve que c'est en ayant cet état d'esprit-là, ça permet d'une, bah, des fois de se forcer à faire des choses ou de garder une certaine discipline. Et deuxièmement, et bah, ça permet d'augmenter nos chances d'avoir un meilleur futur, finalement, d'avoir une vie plus épanouie. Et, et il faut, dans mes vidéos, je t'invite aussi à rester au présent, à aimer ta vie aujourd'hui, en fait. À pas forcément te projeter que dans le futur en te disant demain ça sera meilleur, quand j'aurai ça je serai heureux. Le but c'est de faire des actions que l'on aime au quotidien, de prendre du plaisir et de la fierté avec les actions que l'on fait au quotidien pour que petit à petit ces actions elles s'accumulent et que ça nous donne des opportunités pour que l'on soit encore plus fier de nous-mêmes, plus fier de ce que l'on fait et que l'on soit encore plus épanoui dans notre vie. Je pense que le, la vie se passe, le sentiment de satisfaction doit être présent dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie d'un homme. Et ce sentiment de satisfaction, il s'obtient grâce au passage à l'action sur des actions que l'on aime faire, qui nous rendent fiers. Par exemple, je sais pas moi, tu as envie de jouer du piano et ça te fait plaisir et tu es fier d'apprendre le piano, et bah, fais du piano et va connecter avec des gens qui font du piano. Ne reste pas tout seul dans ton coin parce que si tu vas connecter avec d'autres personnes qui partagent la même passion, ça va t'ouvrir tellement de portes, tellement de rencontres, tellement d'opportunités. Et peut-être que dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, tu auras une vie complètement différente dans laquelle tu seras beaucoup plus épanoui parce que tu es venu connecter avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi. Et parce qu'en plus de ça, tu as fait des actions qui te rendent heureux et fier au quotidien. Et c'est vraiment un point que j'essaye aujourd'hui de mettre en place dans ma vie, c'est-à-dire de faire des choses vraiment par plaisir et d'essayer de ne plus me forcer à aller chercher des destins illusoires, des futurs illusoires et de rester vraiment au présent et juste de kiffer au présent et de me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rende fier, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être heureux et pour aller chercher des opportunités plus tard. Et ces vidéos, moi, c'est clairement ça. Je veux dire, les vidéos YouTube que je fais actuellement, c'est vraiment ça. Je prends un plaisir énorme à les faire. Et en plus de ça, euh, je me dis que peut-être un jour, ça m'apportera des opportunités. Pas forcément financières, hein, mais même de connexion avec les gens, d'expérience, de rencontres. Et je crois vraiment que la création de contenu, c'est un des cheat codes, un des moyens les plus fous pour atteindre des opportunités de dingue, quoi. Là, récemment, il y a le GP Explorer de Squeezie qui s'est terminé. Alors, j'ai pas regardé, mais je vois très bien ce que c'est. Et je trouve ça fou qu'on commence, que Squeezie commence dans sa chambre, et il y a quoi, il y a peut-être 10 ans, et que maintenant, il organise un événement avec 200 000 personnes. Simplement parce qu'à la base, il faisait quelque chose qu'il aimait et il l'a partagé aux gens. C'est-à-dire faire des vidéos dans sa chambre en jouant aux jeux vidéo, et puis petit à petit, ça a évolué, tu vois. Et jamais, je pense jamais, quand il avait commencé, il s'était dit, bah tiens, un jour, je réussirai à faire ça, tu vois. C'est trop bien, je trouve ça super cool. Et je suis sûr que avec, avec de la ténacité, avec de la conviction, avec de la régularité, on peut tous arriver à être épanouis dans nos vies.
Et je trouve que la création de contenu, c'est un merveilleux moyen de le faire. Parce que je prône l'honnêteté, la transparence et la spontanéité hein, sur YouTube notamment. C'est ce que j'essaye de faire en fait à travers ces vidéos. Et je trouve que de pouvoir être épanoui dans sa vie tout en étant le plus soi-même possible, je trouve que c'est incroyable comme opportunité justement aujourd'hui. Donc si tu as envie de faire une chaîne YouTube, fais-la parce que je trouve ça super. Et, et aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire ça, de me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rende fier, qu'est-ce qui me nourrit dans la vie. Et parce que je me dis toujours finalement, demain je peux mourir, tu vois. Demain je peux mourir, je peux avoir, je sais pas moi, une crise cardiaque, un AVC, me faire écraser par une voiture, je sais pas, tu vois, me faire mordre par un serpent. Et c'est en fait ça, c'est de me dire, bah si demain je meurs, est-ce que ma dernière journée, j'en serai fier? Est-ce que ma dernière journée, j'aurais essayé au maximum de faire quelque chose pour moi et quelque chose peut-être pour les gens qui m'entourent, tu vois, les gens que j'aime. Et c'est un truc que j'essaie maintenant de mettre en place ouais, dans ma vie, beaucoup plus qu'avant. Avant, j'étais vraiment perdu dans une course à l'argent, juste pour l'argent. Et puis j'atteignais des paliers financiers, et puis les paliers financiers, en fait, ils ne me rendaient pas plus heureux. J'étais juste plus riche qu'avant, mais bah, tout autant malheureux, quoi. Voire même pire, parce que du coup, je me rendais compte que c'était qu'une illusion, tout ça. Et aujourd'hui, le simple fait de parler avec vous à travers cette caméra, ça me nourrit énormément. C'est un projet qui me nourrit et qui me donne énormément d'espoir parce que je sais que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ce que j'aurai appris grâce à cette chaîne YouTube et toutes les opportunités que je pourrais avoir grâce à vous, et ben ça me nourrit et ça me donne vraiment énormément de confiance en l'avenir. Et c'est trop cool. Et c'est cool de pouvoir, ne serait-ce qu'avec des vidéos voilà, entre 7 et 20 minutes tous les jours, de pouvoir au présent me sentir beaucoup plus confiant, me sentir beaucoup plus fier de mes journées. Et je trouve ça vraiment stylé au présent et en plus, peut-être que dans un futur, ça m'apportera des choses. Résumé de cette vidéo, il n'y a que au présent que tu peux avoir des opportunités. Le futur, il est illusoire, on sait jamais, on ne sait pas ce que le futur, ça n'existe pas le futur. Il n'existe pas maintenant. Ce qui existe que maintenant, c'est le présent finalement. Du coup, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Quelles sont les actions que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour qui te fasse plaisir, qui te rend fier et qui potentiellement un jour te donnera des opportunités? Je trouve que c'est bien de penser sur ces deux tableaux, sur ces deux choses, le présent et en même temps le peut-être qu'un jour, mais toujours en restant basé sur le présent, c'est le plus important. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rende fier? Donc, sois ouvert à ce que la vie peut t'apporter, multiplie les expériences pour aller chercher justement des connexions, des relations et des opportunités. Fais des choses que tu aimes et partage-les pour que justement tu puisses aller connecter avec des personnes. Et normalement, si tu fais ça, bah, tu auras plus d'opportunités qu'avant. Tu auras plus de choses à vivre, plus de choses à raconter, plus d'expériences à vivre, à expériencer. Si la vidéo t'a plu, je te laisse liker et t'abonner. Et si tu veux me laisser un commentaire, bah, je le lirai avec plaisir. Tiens, tu peux me commenter si ton ouverture d'esprit t'a permis d'avoir des opportunités un jour que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'avais pas eu cette ouverture d'esprit. Grande phrase pour dire est-ce que finalement ton ouverture d'esprit t'a permis d'avoir des opportunités? Et si oui, quelles étaient ces opportunités? Quelles étaient ces opportunités? Bon allez, c'est la fin de la vidéo, c'était Lucas. Ciao.